Salut à tous, bienvenue dans Portrait d'artiste ici à Sucé-sur-Erdre et je suis ravi d'accueillir deux membres du groupe Babacar. Salut à vous. Alors salut Aurélien déjà. Salut. Salut et salut Nénès. Ouais c'est ça, salut. C'est ça, je l'ai bien dit. On va faire une petite présentation du groupe. Alors je sais pas si le mot est exact mais Aurélien, t'es un peu le leader finalement du groupe. En tout cas t'es le chanteur. Voilà. Donc c'est à toi qu'on s'adresse. Automatiquement. C'est celui qu'on regarde le plus. Mais il n'y a pas vraiment de leader, c'est plutôt un collectif, vraiment un groupe soudé et tout, mais je suis celui qu'on fait parler. Voilà. Bah, t'es le chanteur en même temps. Donc chanteur, parolier et guitariste Aurélien, hein, c'est ça? Ça ouais, j'écris les chansons. Ouais. Et toi Nénès, c'est de la guitare? Guitare, ouais, guitare soliste, rythmique un peu, essentiellement, voilà, et un peu de chœur. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, un peu de cœur quand même, tu soutiens Aurélien du coup. Ouais. Alors maintenant, faudrait être volé comme Brad Pitt. Tous les mardis, faire de la gym acrobatique. Se foutre des implants ou des abdos synthétiques. Biodégradable, c'est bon pour moi, ça se recycle. Est-ce que tu soumets les chansons aux autres membres du groupe? Est-ce que Nénès ici présent a un droit de regard? C'est-à-dire si la chanson lui plaît pas, bah, il te renvoie dans les cordes? Non, jamais, c'est un groupe mais sous la dictature de moi-même. Ça, tu imposes les chansons en fait. Non, pas du tout, en fait je viens généralement avec le texte, on se met très vite d'accord et puis après on compose tous ensemble. Ça donne Babacar. Vous êtes originaire de Nantes mais pas que je crois. Alors ouais, moi je suis nantais de cœur mais je suis parisien de naissance. Et puis par contre, moi je suis nantais. Nantais. Voilà. Ouais. De cœur et de naissance. L'envie de travailler ensemble, l'envie de faire de la musique, ça vient d'où en fait? Alors, ensemble, bah, c'est la rencontre en fait. Nous, on attache beaucoup d'importance aux rencontres qu'on peut faire avec des musiciens, mais aussi d'autres personnes qui peuvent nous aider à avancer dans le projet autour de Babacar. Donc, c'est la rencontre déjà qu'on a eue avec tous les musiciens. Et puis après, voilà, on a tout de suite eu envie de jouer ensemble parce qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Le coup de foudre. Le coup de foudre, ouais. Ouais, c'est ça, je confirme. Ouais. La rencontre d'autres musiciens nantais, parce que Nénès n'était pas là vraiment tout au début, mais 2008 ça remonte, alors même en 2008 on faisait pas forcément ce qu'on fait maintenant, parce qu'on a grandi, on est tous quand même assez jeunes, donc du coup voilà, le style et la plume ont carrément changé depuis 2008. Pourquoi Babacar? Pourquoi le nom? Alors, on a dû vous la poser la question, mais l'hommage à France Gall, j'imagine, forcément. Tout le monde nous le pose, nous font même Babacar, où es-tu? Ils n'ont pas totalement tort. En vrai, c'est pas un hommage à France Gall, mais il y a deux raisons. La première, déjà parce que ça sonne vachement bien. Et pourquoi France Gall? Parce qu'en fait, on était à une soirée, on prenait la guitare, on avait envie de chanter des textes, mais on n'avait pas de texte comme ça. Le premier CD qui nous est venu, c'est le CD de France Gall. Dedans, il y avait la chanson de Babacar. Et on sait tout de suite, mais ça sonne vachement bien comme nom et tout. Babacar en concert, le prochain album de Babacar. Voilà, on s'est dit, ça va le faire. Et puis après, au-delà de ça, le nom a pris tout son sens après parce que on fait de la chanson française festive. Le monde a changé, je te jure, c'est l'ère de l'image. Tu croises plus dans la rue une gamine sans maquillage. Faut être à la page, sinon tu dégages. Alors sois bien sage et écoute le message. Je m'en fous, j'ai pas le temps pour ces conneries. Je m'en fous, je profite de la vie. Je m'en fous, je suis pas un pro VIP. Je m'en fous. Vous venez nous voir ici à Sucé-sur-Erdre pour plusieurs choses. D'abord sur scène ce week-end. Ouais. Hein, c'est ça, festival Vibration à Prinkio. À Prinkio, voilà. Voilà, il y a plein de groupes. Nous on joue de 19 à 20h. Ça va être une super journée parce que ça commence très tôt, l'entrée est libre. Et donc voilà, il va y avoir plein de groupes de musique, dont Babacar. Et puis vous nous préparez aussi ce qu'on appelle un extended play, un EP. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un EP? En fait, c'est un format CD plus petit. Donc on va mettre 5-6 chansons, on pense dessus. On veut faire quand même un CD qui soit de bonne qualité parce qu'il est demandé, parce que nous on est plus un groupe de live. En fait, sur nos réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos live ou des choses comme ça, très peu de morceaux studio. On sent aussi l'influence du groupe Trilio. Je sais qu'on vous l'a déjà dit. Ouais. La différence, c'est que vous n'êtes pas engagé, vous, en fait.
Non, la différence, oui, c'est qu'on ne fait pas de chansons engagées. Voilà. Engagées, pas vous personnellement, évidemment. Nous, on peut avoir des engagements personnels, mais sur scène, non, on préfère faire des chansons de la vie quotidienne où tout le monde peut se retrouver dedans, ce qui ne nous empêche pas de temps en temps de faire passer un message. Mais voilà, jamais s'engager réellement, quoi. Plutôt pour faire se poser des questions, ouais, sans prendre parti. C'est ça, vous traitez le quotidien avec humour. Ouais. Alors, complètement, c'est la marque de fabrique à 100%. Les textes sont décalés quand même. Quand on dit musique festive, dans votre premier clip avec la chanson Ta famille, hein, c'est une chanson qui raconte la rencontre avec la belle famille. On le sent, le ton décalé déjà dans ce premier clip. Ouais, déjà c'est une histoire vraie. Donc on a voulu vraiment traiter ce sujet-là et tout. En plus, il parle à tous. Et c'est vrai que oui, le personnage, à la fin, il pète un câble. Il dit ça sert à rien qu'on les rencontre. Autant rester tous les deux. Et au final, on est bien tous les deux. Ouais, voilà. On est mieux qu'avec la belle famille, finalement. Ouais, c'est un peu ça. Alors, vous racontez des histoires. Alors dans le Je m'en fous. Ouais. Ça aussi c'est très drôle, la télé-réalité, TF1 on prend pour son grade, on peut le dire. Vous dites ne pas être engagé contrairement à Trio, mais là quand même TF1 quoi. Ouais, c'est pas une cible facile pour le coup. Ouais, on a ciblé, mais on cible pas que ça. À la fin, on dit plein d'émissions qui sont dans, qui sont pas que sur TF1. Non, l'idée en fait, c'était de se dire aujourd'hui, on veut être connu avant même de montrer son talent. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on dit dans la chanson. Alors qu'avant, on montrait d'abord le talent qu'on avait et après, on était reconnu. Et donc, on s'est amusé de cette situation en se disant, c'est vrai que c'est quand même incroyable avec beaucoup d'émissions comme ça où on fabrique des stars avant même de savoir ce qu'elles font. Je m'en fous, je regarderai pas Secret Story. Qu'est-ce que je pourrais regarder ce soir à la télé? J'ai pas trop le choix, y'a que la télé-réalité. Un Castaldi entrecoupé de publicité qui fait l'aumône depuis que la crise est arrivée. Pour être une star, suffit pas juste d'être à l'écran. Valent être connu avant même d'avoir du talent. Tu mets une info, une bimbo et un trans. Le pire c'est comme ça que TF1 fait de l'audience. Nous ce qui est important sur scène c'est pas seulement de faire un concert. Parce que moi personnellement et puis après pour les autres membres du groupe, c'est vrai que si on va juste voir un concert, si c'est pour écouter le CD ou quelque chose comme ça, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc en fait nous on mise aussi sur la mise en scène. Donc là le spectacle qu'on fait avec Babacar c'est autour de la télévision. Voilà. Donc du coup, il va avoir des pubs sur scène, il va avoir un journal télévisé sur scène, voilà, il va avoir beaucoup de choses. C'est un vrai concept là pour le coup. Un concept. Le but c'est de s'amuser avec le public. C'est très important, pas seulement que de chanter. Il faut que ça soit interactif. Et donc l'interactivité pour nous c'est ce qu'il y a de très important et sur les réseaux sociaux et aussi en vrai sur scène. Et sur scène, samedi soir, vous aviez besoin de quelque chose. J'ai vu ça sur votre page Facebook. Vous avez trouvé votre danseur russe? Oui, on l'a trouvé. En fait, généralement, on aime bien faire venir des gens sur scène avec nous déguisés. Les gens s'y attendent pas. Donc voilà, ce que vous pouvez voir samedi, c'est quelqu'un de déguisé qui va monter sur scène comme ça. Voilà, ça arrive régulièrement. C'est quoi la partie du boulot que vous aimez le moins? Alors j'imagine que tu vas pas me dire la scène, mais... Non, ça c'est pas la scène. Le moins, non, je pense pas qu'il y a des choses il y a des choses qui sont plus dures, on va dire. Et ce qui est dur, notamment, c'est quand on va prendre une chanson qu'on a besoin, qui est toute nouvelle et tout, qu'on a besoin de répéter. Et on va un peu échanger sur les idées, non, il faut plus la faire comme ça, comme ça. Là, c'est difficile parce que le fait de travailler aussi en groupe, voilà, chacun apporte son idée. Il faut qu'on arrive à plaire à tout le monde d'entre nous, des membres du groupe, pour faire quelque chose. Donc c'est pas le moins bien, mais c'est le plus dur. Voilà. La promo, non, ça va? La promo, c'est plaisant. Moi, personnellement, j'adore faire ça, aller à la radio ou venir ici, c'est super. Alors nous on a une structure associative, donc Babazik, qui gère en fait un peu Babacar. Donc c'est pour ça que dans Babacar il n'y a pas que des musiciens, parce qu'il y a des gens qui gèrent un peu les comptes de Babazik quand on fait des concerts et qu'on touche des cachets, voilà, des choses comme ça.
Après, on s'inscrit à pas mal de tremplins, on démarche aussi pour faire des concerts. Et puis aussi, on a la chance d'être bien sur les réseaux sociaux. Donc très souvent, ce sont les gens qui viennent vers nous. Donc après, entre ce qu'on cherche et les gens qui viennent vers nous, et ben on arrive en fait à, voilà, à faire pas mal de concerts et notre promo. Voilà. En fait, c'est vos fans qui calent les dates. Et il y a pas mal, mais non, mais si, c'est vrai, et on a une vraie communauté de personnes qui nous suivent depuis le début, qui vont... Il y a une chanson clé dans votre vie, une chanson ou même plusieurs qui t'a marqué, tiens toi Nénès. Un peu. Depuis petit, hein, par exemple, Dorothée, hein, si tu veux. Mais... Non, je sais pas. Non, il n'y a pas une chanson. Cette chanson là qui vient en tête, c'est Destinée de Guy Marchand, quoi. Écoute, pourquoi pas. Qui m'a marqué. Utilisé dans le film Les Sous-doués. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'il a voulu devenir musicien. Merci à Guy Marchand. Moi, je suis un grand fan du chanteur Kali. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Tes désirs font désordre. Cette chanson me plaît énormément. J'adore cet artiste. Donc, voilà. Il y a une première partie, peut-être pourquoi pas un jour de Kali. Alors, je sais pas s'il regarde. Kali. Voilà, si tu m'écoutes, on va se tutoyer. Il n'y a pas de souci, Babacar, on peut faire ta première partie sans problème. N'importe où. L'Olympia, le Zénith, n'importe où. Le Stade de France, le Stade de la Beaujoire, n'importe quoi. Merci à vous. On va quand même rappeler quelques dates. Hein. Vous le disiez au début, festival Vibration donc à Prinkio. Après, on est au festival Rock Estuaire à 13h30 sur la scène du village le 13. Le 12 et 13 juin, le festival Rock Estuaire. Voilà, le 12 et 13, nous on est présent le 13. C'est à Cordemais, on va le dire. Après, le 19 à Poujol, le 20... Fête de la musique, tout ça. Le 20 au Pèlerin. Ouais. Voilà, depuis hier, le 21 en Vendée, mais je sais plus où. Ouais. Et après, le 27 au festival La Nature reprend ses droits. Voilà. Et le 17 juillet à La Roche-sur-Yon. Voilà, au Café de la Poste, c'est ça? C'est ça. Voilà. Exactement. Tu m'appelles si tu as un souci pour les dates. Merci à vous les gars, merci en tout cas d'être venus nous voir jusqu'ici à Sucé-sur-Erdre. On n'oublie pas qu'ils ont besoin de nous, Babacar a besoin de nous. Financement participatif sur le site Ulule à partir du mois de septembre. Aidez-les à financer le beau projet quand même, parce que c'est un beau projet, on va le dire. Merci à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Babacar, ça c'est la page, Babacar Nantes, le compte si vous voulez discuter avec nous, et puis la chaîne YouTube, Babacar Nantes. C'est noté? Voilà. Merci les gars. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Pouvoir surfer sur le web, faut absolument que quelqu'un me vienne en aide. Tous mes amis virtuels vont s'apercevoir que j'ai un problème, poula poulet, et ça se mobilise sur Facebook. Aïe, pas qu'ils ont même créé un groupe. Oh, oh. Ça me prend la tête ce délire d'internet. Y a d'autres moyens pour croiser une nouvelle tête. D'art contemporain. C'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est une collection. Ici, on a plus de